Et bonjour à tous, aujourd'hui on présente le micro-tracteur et on transporte de l'herbe. Donc aujourd'hui on présente le micro-tracteur Iseki 2160, un micro-tracteur de 16 chevaux. Et on transporte l'herbe avec la bénette, une bénette l'oiseau. On transporte l'herbe qu'on a tondue la dernière fois avec les outils de tonte. La vidéo le même jour, mais la vidéo ne sortira pas, les deux vidéos ne sortiront pas les mêmes jours. Donc les vidéos, pardon, excusez-moi. Donc je vais ouvrir mon capot de mon micro-tracteur pour vous montrer le moteur. Donc voilà, bien sûr il y a une guêpe pour emmerder le monde. Donc voilà, maintenant, donc là ici, ce que je montre, ça c'est le réservoir de gasoil, car mon micro-tracteur est un diesel et non à essence. Donc un réservoir de 10-12 litres je pense, j'ai jamais fait gaffe. Je dis ça parce que quand je remplis mon réservoir avec un bidon de 15 litres et il m'en reste toujours un petit peu dedans, donc c'est pour ça. Et après ici on a la batterie, donc ici on a le petit plot de moins et là on a le plot de plus. Après ici on a le filtre à air, le filtre à huile, le filtre à gasoil, ici on a le klaxon. Après ici on a les phares, ici c'est l'eau, c'est le liquide de refroidissement. Donc après ici on a les masses, donc 4 masses de 20 kg qui font 80 kg en tout. Alors c'est un gros bloc de masse. Ici, donc on a le démarreur. Ici c'est le bouchon pour remplir le moteur d'huile. Donc c'est un moteur 3 cylindres de 16 chevaux. Donc là on a la grosse batterie. C'est une batterie de je sais plus combien de volts elle est, je sais plus trop. Il faudra que je regarde. Donc après ici on a des petites poignées. Ici on a la pédale d'embrayage, la barre de direction. Ici on a la poignée pour les vitesses de prise de force. Donc il y a tout en bas c'est 250 tours par minute pour la prise de force. Là c'est sur neutre bien sûr, ça m'a mis sur neutre comme d'habitude. Là je suis sur le 2, donc ça me met 540 tours minute. Et sur 3 ça me met 1000 tours minute. Donc là je remets sur neutre. Après ici on a 3 vitesses et une marche arrière. Je vais vous montrer les poignées qui sont de l'autre côté après avoir fait le tour. Donc on va arriver de l'autre côté, j'aurais dû présenter tout à l'heure. Donc après ici on a les bras de relevage. Après ici on a la prise de force. Ici on a une prise électrique. Ici on a le 3 points. On a un crochet ici qui est un crochet que je n'avais pas au début, que j'ai acheté, que j'ai mis dessus. Un crochet Iseki bien sûr. Donc ici on a les réglages des bras de relevage. Ici donc comme je vous ai dit la manette l'oiseau. Là on le voit pas trop bien avec les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes ce sont des fraisiers que je vais devoir désherber parce que j'étais une semaine chez mon cousin, mais ça pousse vite ces saloperies de chardon là. Donc là qui a été acheté chez Drevel et Fils. Mais Drevel a fermé parce qu'il est parti en retraite. Donc là-bas j'avais acheté cette bennette là, puis un peu d'autres matériel de microculture que je vais vous présenter après. Après ici on a la poignée pour relever le relevage. Après ici on a la poignée pour lente et rapide. Donc en tout il y a on peut dire qu'il y a 6 vitesses et 2 marches arrière si vous préférez, avec lente rapide. Après ici on a la poignée de 4 roues motrices, donc là il est en 2 roues, là il est en 4 roues. Je vais pas m'amuser à trop bouger les poignées quand il est à l'arrêt, j'aime pas trop ça. Après ici on a la pédale de blocage de différentiel, ici on a la pédale de frein, la pédale d'accélérateur, l'accélérateur à main ici. Et on a dû faire à peu près tout, ici c'est le klaxon, ici c'est la clé, ici c'est pour mettre, donc c'est la même clé que celle-là mais il en faut une deuxième, je l'ai d'ailleurs, mais je l'ai pas prise là pour vous montrer d'ailleurs, j'ai oublié. Pour mettre les phares, donc les phares qui sont là, je les ai montrés tout à l'heure. Ça doit être à peu près tout, je crois que j'ai rien oublié. Quand j'ai eu le correcteur, il y a combien de temps que j'ai eu 3-4 ans à peu près. Donc ces roues là étaient les deux roues de devant étaient neuves, ils sont toujours aussi neuves, hein. Je m'en sers pas pour aller sur la route moi. D'ailleurs j'ai même pas l'âge, il est homologué route, hein, il peut aller sur la route. Mais il faut que j'ai 16 ans, puisque je suis fils agriculteur. Il faut que j'ai juste 16 ans pour pouvoir rouler sur la route.
Donc, bah tiens, il y a un tracteur qui passe là. Je vais vous le montrer. Un rayon 640 avec une benne d'Anel. Pour si vous voulez savoir. Donc là, il y a un bon tas quand même d'herbe. Tout ce tas d'herbe là, c'est ce que j'ai récupéré dans le terrain. Sachant qu'après, je vais vous montrer le deuxième terrain que je vais semer pendant les vacances ou avant l'hiver. Je pense je vais faire ces deux une saison là ou l'autre, pendant les vacances ou avant l'hiver, je vais voir. Donc on charge ça au fourcher et puis on va aller le vider. Alors je monte le chemin qui est là, donc je le monte avec le micro-tracteur. On voit pas bien mais ça monte très fort. Et puis j'arrive en haut du talus et on décharge tout ça là-bas. Donc je vous montrerai tout ça. Et puis donc là je vais vous montrer les autres matériaux, le matériel que j'ai autre pour mon micro-tracteur. Donc là il y a la bennette. Après j'ai de l'équipement à pommes de terre. Donc ici j'ai une rotative, donc une rotative Centaure qui fait 1 mètre avec attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rotors. Je me trompe pas. Attendez, je vais bien compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. 6 rotors. Avec un rouleau derrière. Ces pattes-là, c'est pour pouvoir. Ces pattes-là et puis ces crochets-là, c'est pour pouvoir mettre un semoir. Donc un semoir qui est entraîné par le rouleau et qui fait tomber les graines sur le rouleau, qui fait tomber les graines évidemment par terre. Donc ici on a une petite bineuse qui a été réglée pour biner des routes à 40. Après ici on a une planteuse, donc une planteuse Rossel Agri 62. C'est le vendeur. Le vendeur s'appelle Rossel Agri 62. Mais c'est une planteuse c'est du polonais ça. Elle a été fabriquée en Pologne. Donc ici on a les petites pattes pour mettre les pommes de terre les pommes de terre qui se mettent dedans. Je suis arrivé à parler un jour. Ici on a l'arracheuse, donc une arracheuse toute simple avec un socle d'arracheuse normale et ces dents là qu'on doit, ouais si on les voit bien quand même. Ces dents là secouent. Donc j'étais en train de vous dire que ces dents-là se secouent comme ça, donc la terre passe entre les dents et les pommes de terre viennent se poser sur la terre sans choc. C'est vraiment pratique. Après ici, on voit un peu mal, mais ici c'est un rotavator que j'ai eu avec, le rotavator que j'ai eu avec le micro-tracteur pour le micro-tracteur, le rotavator et cette tondeuse-là, on voit mal aussi, bien sûr, toujours dans le son. Vous inquiétez pas, je ne vis pas dans le noir. Donc le micro-tracteur, le rotavator et la petite tondeuse, la tondeuse pour le micro-tracteur, je l'ai eu l'ensemble pour 1000 €. Donc vous trouverez jamais un ensemble pareil à ce prix-là. Donc ici après c'est un épandeur à engrais, donc un épandeur à engrais Centaure, 180 kg qui vient de chez Mercier, mon mécano. Après ici c'est ma petite servante. Après j'ai mis tout sur palette pour pouvoir le retirer facilement et pouvoir l'amener tranquillement au bout du caisson. Donc maintenant je vais aller chercher mon fourcher et on va charger ça. Voilà, donc j'ai été chercher le fourcher. Je parle assez fort parce qu'il y a des tracteurs qui passent. J'ai été chercher le fourcher, on va charger tout ça. Alright, I'm ready now. I ain't gonna fall back now. Alright, I'm taking it on me, baby. Alright, I ever ask, are you gonna be my lover tonight? I take it with me. What if I left? Then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. What if I left? Then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind. What if I left? Then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby. Never mind.
couper la ficelle avec mon couteau. Voilà, je coupe la deuxième. Voilà. Je mets mon couteau quelque part, de toute façon, à pas l'oublier. Donc je retire la deuxième ficelle, si j'arrive à retrouver. Elle est là. Je tire ça. Je garde toujours du coup la deuxième. Donc je vais étaler la paille. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind, never mind. Never mind, never mind, never mind. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind, never mind. Never mind, never mind. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind, never mind. Never mind. La paille elle va se tasser là. Bon on le voit pas bien sur la vidéo je pense, je sais pas, je suis pas avec ma caméra avec l'écran donc là je le vois pas bien. Mais ici on voit bien qu'ici c'est bien pourri et quand on arrive là, à partir jusqu'ici c'est bien pourri et quand on arrive là on voit la paille que j'ai mis juste avant. Donc j'ai mis de la paille parce que je mets une couche de paille, une couche d'herbe, une couche de paille, une couche d'herbe, comme ça ça fait du compost. Ça fait du bon compost. Donc là je vais vider ce qu'il y a dans la bénette.